thème de ce soir, mes bien-aimés, shalom à tous. Le thème de ce soir, c'est faire violence à son corps. Faire violence à son corps, et le verset avec lequel nous allons étudier, c'est 1 Corinthiens 9, verset 27. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, le verset 27. Mais je traiterai durement mon corps et je tiendrai assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Ici, l'apôtre Paul parle en tant que disciple, en tant que serviteur, en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant. Mais nous aussi, nous sommes concernés aujourd'hui. Il dit qu'il traite durement son corps. Il tient assujetti son corps, de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il parle ici de la chair. Il parle de son corps, des désirs de la chair. Il a décidé de s'autodiscipliner. Il a décidé de faire violence à son corps, de peur d'être lui-même rejeté après avoir parlé aux autres, après avoir prêché aux autres. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de personnes qui prêchent aux autres la parole de Dieu, mais que leur propre vie n'est pas un exemple. Alors l'apôtre Paul ici nous parle en nous disant que nous devons faire violence à notre corps. Nous devons traiter durement notre corps. Pas il parle de notre corps, il parle des désirs de la chair. Nous devons discipliner notre corps afin que notre corps ne tombe pas dans l'ivresse, afin que notre corps ne tombe pas dans l'orgueil, afin que notre corps ne tombe pas dans la paresse, dans la gourmandise, dans le sommeil, dans la lourdeur, dans l'impudicité, dans l'adultère, la masturbation et toutes ces souillures-là qui viennent souiller notre corps, toutes ces choses-là qui nous éloignent de Dieu. Il dit, je le tiens assujetti, donc je l'emprisonne, je le traite durement. Nous devons traiter durement notre corps. Nous devons faire violence à notre corps afin de ne pas tomber dans les mêmes choses que nous savons que le Seigneur nous demande de ne pas tomber. Regardons quand un homme ou une femme est marié et qui décide de commettre l'adultère. En quelques minutes seulement de plaisir, il renverse toute une famille qu'il avait fondée. Si peut-être même il est peut-être un homme de Dieu, pour quelques minutes seulement de plaisir, il perd tous les brebis qu'il dirigeait. Nous voyons à quel point notre corps peut nous amener en enfer. Nous voyons à quel point les désirs de notre corps peuvent nous amener dans les ténèbres. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui, il préconisait de faire violence à notre corps. Nous devons faire violence à notre corps. Si tu sais que toi, le sommeil, c'est quelque chose qui te combat, il faut combattre le sommeil. Tu dois combattre ton corps du sommeil. Si tu sais que c'est la lourdeur qui t'éloigne de Dieu, le sommeil qui t'empêche de méditer la parole de Dieu, qui t'empêche de prier, tu dois faire violence à ton corps. On va te dire qu'aujourd'hui, nous allons prier 1 heure. Tu vas trouver que tu es fatigué, que ton corps est fatigué. Mais tu ne sais pas que c'est le diable qui est en train de t'amener à être fatigué. C'est le diable qui est en train de t'amener à refuser d'être dans la présence de Dieu. Parce que le diable est dans la chair. Nous sommes nés pécheurs. Nous avons dans la chair les désirs de la chair. Les désirs de la chair qui ne nous amènent que
vers le péché. Chaque fois que tu auras une tentation qui te vient dans la chair, une tentation, un désir de la chair, fais une pause et mets la balance entre la tentation et ta marche avec Dieu. Je parle ici des enfants de Dieu, de ceux-là qui sont déjà en marche avec Dieu. Que chaque fois que tu es tenté, chaque fois que la chair t'attire à ses désirs, ressaisis-toi. Demande-toi si cela vaut de la peine. Est-ce que cela vaut la peine que tu perdes ton salut pour quelques minutes de plaisir seulement? Est-ce que ton salut vaudrait mieux et les minutes de plaisir vaudraient mieux que le salut qui t'attend, vaudrait mieux que la couronne de vie que le Seigneur te prépare? Mais bien aimé, si tu ne sais pas discipliner ton propre corps, comment tu peux amener les autres à être disciplinés? Tu ne peux pas parler de discipline aux autres alors que toi-même, tu n'es pas discipliné. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, c'est pas tous ceux-là qui me diront Seigneur, Seigneur, qui verront le royaume des cieux. Parce qu'il y aura beaucoup qui auront parlé de moi aux autres, mais qui n'auront pas été obéissants, qui n'auront pas vécu selon mes voies, selon mes lois et mes commandements. Nous devons faire violence à notre corps. Nous devons être ceux-là qui prennent autorité sur nos corps. Ce n'est pas la chair qui doit te commander. Quand ta chair dit oui, va commettre l'impudicité. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner la force de tenir. La parole de Dieu dit quoi? Fuyez le péché. Tu ne peux pas être dans l'impudicité et continuer à dire que Seigneur, aide-moi. Tu connais ce qui te fait tomber. Si c'est ton œil droit qui t'amène au péché, enlève-le et jette-le. Si tu connais ce qui t'éloigne de Dieu, c'est le moment de faire violence à ton corps. Si tu sais que c'est la masturbation qui t'éloigne de Dieu, c'est le moment de faire violence à ton corps. Ne laisse pas ta chair prendre autorité sur toi. Tu vas perdre l'onction que Dieu a mis sur toi à cause de l'indiscipline, à cause de l'orgueil, à cause du vol, à cause de la fornication, alors que tu étais dans la marche avec Dieu. Tu es dans ta vie chrétienne. Tu vis ta vie chrétienne tranquillement, mais le diable vient te parler à l'oreille. Il vient te dire que non, tu peux quand même voler. Non, si tu es en train de voler pour manger, ce n'est pas grave. C'est faux. Le vol t'éloigne de Dieu. Nous devons apprendre à faire violence à notre corps. Nous devons apprendre à discipliner notre corps. Parce que notre esprit, l'esprit que Dieu a mis en nous, est celui-là qui doit prendre autorité. Si nous disciplinons nos corps, nous verrons la gloire de Dieu. Nous pouvons voir dans ce monde même les champions, même les athlètes, des footballeurs, tous ces gens-là, c'est des gens qui suivent une discipline. Pour pouvoir gagner des couronnes, des médailles, ils suivent une discipline. Ils ont une discipline alimentaire. Ils ont une discipline sur la manière de faire le sport. Mais pourquoi toi, chrétien, tu n'as pas de discipline dans ta vie? Toi qui à la fin, tu aspires à une couronne incorruptible. Toi qui à la fin, tu aspires à une couronne éternelle. Tu veux vivre sans discipline. Tu ne veux pas faire violence à ton corps. Nous voyons comment les athlètes, ceux-là qui courent, qui font la course de résistance, comment ils font souvent violence à leur corps pour pouvoir gagner, pour aller jusqu'au bout. Nous devons prendre cette même violence-là et l'utiliser contre les désirs de notre chair.
l'utiliser contre les désirs de notre chair. À toi qui es glouton, à toi qui es gourmand, Dieu n'aime pas les excès de table. Ne te dis pas que parce que tu ne commets pas l'impudicité, mais tu peux commettre les excès de table. Même les excès de table, Dieu ne les aime pas. Arrête la gourmandise. Arrête l'ivresse. Arrête de te saouler tous les soirs. Tu penses que parce que tu saoules étant chez toi, ça veut dire que c'est agréable à Dieu? Non. Quand l'envie t'entre dans ton corps de boire jusqu'à ce que tu saoules, tu dois prendre autorité sur ce désir de la chair. Pense toujours à Jésus qui est mort pour toi. Pense toujours au sacrifice de la croix. Quand le diable vient te siffler dans les oreilles, dis-lui non, Jésus a souffert pour moi. Je dois aussi faire souffrir ma chair. Je dois faire violence à ma chair. Nous savons qu'il y a beaucoup, nous tous, nous savons que quand tu ouvres la Bible, même si tu n'avais pas sommeil, le sommeil t'attrape. Même si tu viens de te réveiller, que tu as fait, même si c'est 10 heures de sommeil, dès que tu ouvres ta Bible, le sommeil vient. Pourquoi? Parce que c'est le diable. Il ne veut pas te voir en train de méditer la parole de Dieu. En ce moment, tu dois faire quoi? Tu dois faire violence à ta chair. Tu dois faire violence à ton corps. Tu dois te lever et dire non. Le sommeil n'a pas autorité dans ma vie au nom de Jésus. Laisse l'Esprit de Dieu avoir autorité dans ta vie. Nous devons traiter durement notre corps. Nous devons traiter notre corps comme des soldats, comme des militaires. Nous savons tous que la chair est faible. Dès que tu la laisses sans discipline, elle te conduit tout droit en enfer. Nous devons être des soldats. Ces personnes-là qui font violence à la paresse, ces personnes-là qui font violence à la lourdeur. Tu as la lourdeur de méditer la parole de Dieu. Tu as la lourdeur de te lever et prier. Pendant que tu dors, le diable, il est content. Pendant que tu es là dehors en train de boire, pardon, en train de boire, en train de t'enivrer, le diable il est content en train d'applaudir. Ce temps-là que tu le passes dans l'ivresse, dans l'ivrognerie, tu devrais le passer dans la présence de Dieu. Nous devons apprendre à faire violence à notre corps. Les désirs de la chair nous envoient en enfer. Les désirs de la chair ne peuvent que nous envoyer dans la fosse parce que la chair, elle est faible. La chair, c'est notre corps. C'est pour cela que Jésus, en partant, il a dit, je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu qui viendra vous aider à prendre autorité sur votre chair, à prendre autorité sur votre corps. Un enfant de Dieu ne devrait pas être comme les autres. Pendant que les autres sont ceux-là qui se laissent amener par leur désir charnel. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire violence à ton corps. Si tu sais que tu es celui-là qui aime manger à toute heure, à tout moment, il faudrait que tu arrêtes cela. La famine ne peut pas te commander. Ton ventre ne peut pas te commander. Comment tu vas laisser un désir te commander, toi? C'est toi qui dois commander ton corps et pas le contraire. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Quand on te demande de jeûner, tu trouves que c'est trop dur pour toi. Tu ne te vois pas en train de passer une journée sans manger. Pour toi, c'est trop dur. Imagine alors Jésus, tout ce qu'il a enduré pour toi, pour te sauver, pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Si ça avait été facile, tu penses qu'il serait arrivé jusqu'à la croix et mourir? Non.
il ne serait pas arrivé sur la croix. Nous devons vivre selon les lois, en marchant comme Jésus le faisait. Un enfant de Dieu ne se laisse pas attirer par les désirs de la chair. Un enfant de Dieu vit selon les lois. Un enfant de Dieu vit dans la piété. Un enfant de Dieu vit dans la sainteté. Pour pouvoir encourager les autres à venir à Jésus. On ne va pas te voir que c'est toi qui se livre à l'impureté. C'est toi qui se livre à la fornication. C'est toi qui se livre au vol. C'est toi qui se livre à l'orgueil. C'est toi qui se livre à la colère. Et tu viens prêcher que non, Dieu n'aime pas la colère, alors que toi-même tu es colérique. Alors que toi-même tu es orgueilleux. Il n'y a pas d'humilité en toi. Tu dois faire violence à toutes ces choses de la chair qui t'empêchent d'être auprès de Dieu. Les désirs de la chair, les excès de table, l'ivrognerie, la convoitise, l'orgueil. Aujourd'hui, nous voyons comment nos cinq sens sont utilisés pour nous amener en enfer. Tu dois faire violence à tout ce que tu regardes. Si tu sais que toi, tu es quelqu'un qui aime regarder les films là où il y a trop d'impureté, les films pornographiques, tu dois faire violence à ton corps. Tu dois te lever et déclarer que tu n'appartiens plus à ce monde de pornographie. Tu n'appartiens plus à ce désir de la chair. Parce que ce désir ne t'éloigne que de Dieu. Nous allons constater que tous ces désirs-là, c'est des choses qui nous éloignent de Dieu. Au lieu que ça nous rapproche de Dieu, ça nous éloigne de Dieu. Donc nous devons apprendre à nous faire violence. Nous devons apprendre à nous faire violence. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 13. Le verset 13, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre est pour l'aliment. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Amen. Amen. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Ça ne doit pas être le contraire. Ton ventre, les aliments ne doivent pas te commander. Ton ventre ne doit pas te commander absolument que quand tu es en train de jeûner. Tellement ton ventre te commande, tu es obligé d'arrêter ton jeûne parce que tu veux manger. Nous savons que la parole de Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, nous devons faire attention. Le corps, il n'est pas pour l'impudicité. Le corps, il n'est pas pour l'orgueil. Le corps, il n'est pas pour la convoitise. Le corps, il n'est pas pour l'hypocrisie. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Le corps est pour le Seigneur. Notre corps est pour notre Seigneur. Alors nous devons garder notre corps afin que le Seigneur, quand il vient dans son temple, il trouve son temple pur. Et qui ne trouve pas son temple rempli de convoitise, qui ne trouve pas son temple rempli d'hypocrisie, qui ne trouve pas son temple rempli d'impudicité. Nous devons faire violence à toutes ces choses-là. Nous devons faire violence à toutes ces choses.
Nous devons apprendre à nous discipliner. Un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas avoir une vie. Il n'a pas les heures de prière. Ce n'est pas possible. Un enfant, tu ne peux pas vivre comme celui-là qui ne connaît pas Dieu, que tu dors à toute heure, à tout temps. Tu n'as pas les heures où tu te réveilles pour faire la prière. Tu dois faire violence à ton corps. Parce que si le païen, lui, il dort toute la nuit, toi, ça ne devrait pas être pareil. Tu dois faire violence à ton corps et te lever et prier. Et te lever et louer le Seigneur. Nous devons nous discipliner. En tant que disciple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'annonciateur de la parole de Dieu, nous devons nous discipliner. De peur que demain nous soyons nous-mêmes rejetés, nous devons assujettir nos corps. Nous devons assujettir nos corps. Si tu sais que tu es quelqu'un qui aime la paresse, Dieu déteste la paresse. Dieu n'aime pas la paresse. Sépare-toi de la paresse. Fais violence à ton corps. Lève-toi, va chercher du travail. Ne pense pas que te lever tous les matins et prier sans aller chercher du travail va te donner le travail. Non. Enlève cette paresse qui est en toi. Lève-toi et va chercher du travail. Dieu ne donne pas le travail aux paresseux. Même la manne qui tombait du ciel, il fallait sortir de bon matin pour la ramasser. Même la manne qui sortait du ciel, il y avait 1 heure qu'il fallait la ramasser. Donc, si tu es paresseux, Dieu ne peut pas t'aider. Il faut que tu fasses violence à ton corps. Il faut que tu enlèves cette paresse en toi. Discipline ta vie. Discipline ta vie de prière. Discipline ta vie de méditation. Discipline ta vie de sanctification. Marche dans la sanctification tous les jours. C'est un processus. Tous les jours, fais-toi violence. Tu es encore dans tes fiançailles en ce moment. Mais le diable ne fait que te dire non, elle est déjà à toi, c'est ta fiancée, tu peux aller coucher avec elle. Vous pouvez coucher, dis-lui non. Tu dis toi-même que c'est ma fiancée, donc elle sera à moi pour toute la vie. Je m'abstiens jusqu'à ce que nous soyons déclarés homme et mari et femme. Fais violence à ton corps. Fais violence à ce désir de masturbation qui t'appelle tous les jours. À aller te masturber, tu penses que parce que tu t'enfermes dans la chambre, personne ne te voit. Mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Dieu te voit en train de te masturber. Tu t'imagines, chaque fois que tu t'imagines Dieu en train de te masturber, Dieu est en train de te regarder. Fais violence, parce que tout ça, c'est l'œuvre du diable. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan qui veut t'empêcher de voir la gloire de Dieu demain. Il veut t'empêcher de voir la gloire de Dieu demain. Fais violence à ton corps. Nous qui avons emprunté la voie du Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Parce que c'est par notre manière de vivre, c'est par notre comportement que les autres vont avoir l'envie de venir à Jésus. Tu peux dormir? Que les autres vont avoir l'envie de venir à Jésus. Si nous-mêmes, nous ne nous comportons pas comme Dieu veut,
Comment voulons-nous que ce que nous prêchons par la bouche, les autres le prennent en considération? Nous serons rejetés demain. Nous serons rejetés. Nous devons apprendre à discipliner nos vies. Nous devons apprendre à faire violence à notre corps. Un enfant de Dieu qui veut vivre à la ressemblance de son Père est celui-là qui montre l'exemple par son comportement. Est celui-là qui montre l'exemple par son comportement. Nous allons lire Galates 5, verset 17. C'est à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce qui vous voudriez. Parole du Seigneur. Amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Dans notre corps, les désirs que peut avoir notre corps viennent du diable parce que c'est contraire à ceux de l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Les désirs de notre chair sont contraires à ceux de l'esprit, à ceux de l'Esprit Saint. La chair va te demander d'aller vivre la fornication. La chair va te demander d'aller voler. La chair va te demander de tuer. La chair va te demander d'être colérique. La chair va te demander de ne pas pardonner parce que ton frère t'a offensé. Mais l'Esprit de Dieu va te demander tout le contraire de ce que la chair va te demander. Ils sont opposés entre eux. Si tu vois un désir de ta chair, sache que c'est l'opposé de ce que Dieu veut. Sache que c'est l'opposé de ce que Dieu veut. Parce que nous sommes faits de chair. Notre chair est amenée à susciter des désirs parce que nous sommes des humains. Mais maintenant, par la force de l'Esprit Saint, nous pouvons maintenant nous faire violence et dire non. Et dire non au diable. Et dire non au diable. Dire non au désir de la chair. Apprenons à nous faire violence. Apprenons à faire violence à notre corps. Si tu es de celle-là qui est toujours en train de saboter, celle-là qui est toujours en train de parler mal aux gens, c'est toi que dès qu'on rencontre, tu as tous les dossiers du monde. Tu es toujours en train de parler mal de telle personne, parler mal de telle personne. Toujours des faux témoignages dans ta bouche, toujours des faux témoignages dans ta bouche. Pourquoi? Parce que c'est ta chair qui t'attire à cela. Tu dois te faire violence. Tu dois demander à l'Esprit de Dieu de t'accorder cette grâce, de savoir te taire. De savoir te taire quand il faut te taire, d'arrêter de parler mal des autres. Parce que les faux jugements sont condamnables. Les faux jugements sont condamnés par Dieu. Toi qui te lèves et tu es témoin de quelque chose que tu n'as pas vu, seulement pour faire du mal à ton frère. Sache que le Seigneur te condamne pour cela. Sache que le Seigneur te condamne pour cela. Parce que nous croyons souvent que il y a un péché qui est moins que l'autre.
Tu penses que te lever et apporter des faux témoignages qui vont porter préjudice à ton frère, pour toi, ce n'est pas grave. Mais sache que porter préjudice à son frère par des faux témoignages, c'est mal aux yeux de Dieu. Apprenons à nous faire violence. On n'est pas toujours obligé de faire ce que notre corps nous demande de faire, parce que Dieu nous a envoyé son Esprit Saint qui va venir prendre autorité dans tous les désirs de nos chairs. Toi, la femme qui est mariée, toi, l'homme qui est marié, le diable va venir te souffler à l'oreille que non, tu peux aller quand même dehors. Tu peux quand même faire ceci. Regarde, ton corps a besoin de cela parce que ta femme n'est pas là ou ton mari n'est pas là. Tout ça, c'est les désirs de la chair. Tout ça, c'est le diable qui veut te mettre dans les problèmes. Le diable qui veut te mettre dans les problèmes. Et nous voyons qu'après un tel acte, c'est quelques minutes après, des fois, tu te demandes même pourquoi je l'ai fait. Pourquoi j'ai gâché ma vie pour quelques minutes de plaisir. Ou tu pars voler et on t'arrête. Des fois, tu entres dans le regret. Pourquoi je suis même allé voler? Pourquoi? Parce que tu as cédé au désir de ta chair. Mes frères et sœurs, faisons violence à notre corps, comme nous dit l'apôtre Paul. Faisons violence à notre corps. Disciplinons notre corps dans la méditation, dans la prière, dans d'autres manières de nous comporter avec les autres. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la colère. Un enfant de Dieu pardonne. Un enfant de Dieu ne se laisse pas prendre par un esprit colérique. Un enfant de Dieu ne se laisse pas prendre par la colère. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être tout le temps colérique. Ça veut dire que tu cèdes. Tu cèdes au diable. Faisons-nous violence. Apprenons à nous lever, à prier dans la journée. Quand tu te lèves le matin, le diable te dit, ah, tu peux d'abord prendre ton téléphone et aller sur les réseaux sociaux. Au lieu de dire merci à celui-là qui t'a permis d'ouvrir les yeux, à celui-là qui t'a donné le souffle de vie, alors que tu n'as rien acheté. Alors que tu n'as rien acheté. Faisons-nous violence. Parce que la vie que nous menons aujourd'hui est pleine de distractions. Et toutes ces distractions-là, le diable a vu que c'est ça qui anime notre chair. C'est ça qui anime notre chair. Ce que nous voyons par les yeux, ce que nous écoutons par les oreilles, tout ça, ça fait partie de notre corps. Il sait comment nous manipuler. Il sait comment manipuler les désirs de notre chair. Alors, par la grâce de Dieu, qui nous a donné l'Esprit Saint, nous devons faire violence. Nous devons tenir ferme devant tous ces désirs, devant toutes ces tentations du diable. Mon frère, ma sœur, sortons de l'ivrognerie, sortons de la gloutonnerie, sortons de la gourmandise des excès de table, sortons de la masturbation, sortons de la convoitise. Quand tu vois ton frère avec quelque chose, ta chair veut aussi cette chose-là. Ta chair veut aussi cette chose-là. Après, c'est la jalousie qui entre dans ton cœur. Tu commences à jalouser ton frère. Tu commences à jalouser ta sœur. Parce qu'elle a quelque chose que toi, tu n'as pas. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur te prépare? Est-ce que tu sais ce par quoi ton prochain est passé pour avoir cette chose-là? Faisons violence à la convoitise.
Faisons violence à la colère. Faisons violence à l'impudicité. Vivons la sanctification tous les jours. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Et pour que l'Esprit de Dieu vienne t'aider, il faudrait qu'il trouve que tu as la volonté. Il faudrait qu'il trouve la foi en toi. L'Esprit de Dieu ne va pas venir aider celui-là que pour lui, le péché, il vit dans le péché. Il sait que toi, tu n'as pas... Aujourd'hui, tu dis oui, je m'en vais quand même faire. Demain, c'est pareil. Après-demain, c'est pareil. Tous les jours, c'est seulement par un regret. Non. C'est le renoncement. Tu dois renoncer totalement et dire ça. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Esprit de Dieu, viens me délivrer de la masturbation. Esprit de Dieu, viens me délivrer de la prostitution. Esprit de Dieu, viens me délivrer du vol. Esprit de Dieu, viens me délivrer de tout ce qui ne t'honore pas. Si tu prends conscience, l'Esprit de Dieu va venir en aide pour que tu fasses violence. Il va venir prendre autorité sur ton corps. Pour que la lourdeur ne soit plus en toi. Sois de ceux-là qui ont soif de Dieu. Sois de ceux-là qui se lèvent et prient. Sois de ceux-là qui se lèvent et méditent. Sois de ceux-là qui se lèvent et louent le Seigneur. Le diable n'aime pas quand tu pries. Je vous ai dit, prenez seulement le petit exemple de la parole de Dieu. Dès que tu ouvres ta Bible, tu as sommeil. Donc, imagine combien de fois le diable, il est content quand tu es en train de dormir et que tu n'as pas ouvert ta Bible. Il applaudit, il est content. Mais dès que tu ouvres ta Bible, même si c'est 10, 20 minutes que tu passes, il n'est pas content du tout. Il n'est pas content du tout. Alors, pour faire violence à ton corps, tu dois t'éloigner de la paresse. Tu dois t'éloigner de la lourdeur. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Notre corps, nous nourrissons notre chair par ce que nous mangeons, par la nourriture. Mais notre esprit est nourri par la parole de Dieu. Si ton esprit n'est pas nourri, ta chair sera toujours faible. Si ton esprit n'est pas nourri, ta chair sera toujours faible. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Tu ne peux pas vivre seulement de pain, mais tu dois nourrir ton esprit pour qu'au moment de la tentation, ton esprit prenne autorité. Si ton esprit n'est pas nourri, il ne pourra pas prendre autorité sur ta vie. Alors nourris ton esprit. Nourris l'esprit de Dieu qui est en toi par sa parole. Nourris l'esprit de Dieu qui est en toi par l'obéissance. Nourris l'esprit de Dieu qui est en toi par la foi en Jésus-Christ. Afin que ta chair se taise. Afin que ta chair se taise et que tes désirs ne soient plus ton maître, mais que c'est toi qui sois maître maintenant de ta chair. Que si ta chair te dit, regarde ce que la sœur Dorette est là. Et toi, pourquoi le Seigneur ne t'a pas donné ça alors que tu sers le Seigneur depuis des années? Tu lui dis, hé, moi je ne t'ai pas demandé quelque chose. Je connais les projets que le Seigneur a pour moi. Les projets que le Seigneur a pour moi sont les projets de bonheur. Si Dieu a donné à la sœur Dorette, je dis gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur donnera, même si ce n'est pas la même chose que ma sœur, mais il donnera pour moi, pour sa gloire. Enlève les yeux de convoitise sur les choses de ton prochain. Enlève l'orgueil qui est en toi. Enlève l'orgueil qui est en toi. Toi qui dis que non, toi tu ne pardonnes pas aux autres. Et pourtant tu pries tous les jours. Pardonne-moi, comme je pardonne aussi aux autres. Mais ça ne vient pas de ton cœur parce que tu n'arrives pas à pardonner à ceux qui t'ont offensé.
Mon frère et ma sœur, je viens nous demander aujourd'hui, ce message te parle à moi, ce message te parle à toi. Nous devons faire violence à notre corps. Même moi-même qui te parle, ce message me parle encore ce soir. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole, ô Seigneur, qui vient encore, Père éternel, nous nourrir. Seigneur, nous te demandons que par ta grâce, Père éternel, que ton Esprit Saint, ô Seigneur, vienne nous aider, Seigneur, à faire violence, ô Seigneur, au désir de notre chair. À prendre autorité, ô Père éternel, au désir de notre corps, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de la lourdeur. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de la paresse. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de l'orgueil. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de la colère, de l'impudicité, de la fornication, du vol, de meurtre, Seigneur. Père éternel, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous implorons ta grâce, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, vienne nous aider. Parce que tu dis dans ta parole que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc nous savons que les désirs qui viennent de notre chair ne sont pas de toi, Seigneur. Aide-nous à nourrir notre chair quotidiennement, Seigneur, afin qu'il soit nourri et qu'il puisse tenir ferme aux désirs de la chair. Par ta grâce, Seigneur, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, amen.